Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment super contente de vous revoir pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se revoit pour une vidéo un peu différente, même si j'ai quand même l'habitude de faire des vidéos où je donne des conseils ou des astuces. Mais celle-ci, ça va vraiment être sur des astuces concrètes, mes trucs personnels que j'ai remarqués au cours des années pour être plus heureux dans sa vie, pour améliorer sa qualité de vie aussi. Donc j'ai un pressentiment que la vidéo va être un peu longue parce que j'ai plusieurs choses que je veux vous dire, mais je veux pas m'éterniser pour rien avec ça. Cependant, je vais juste vous raconter une petite histoire super rapidement parce que si vous êtes avec moi depuis longtemps, vous savez déjà tout ça, mais si vous venez d'arriver, c'est sûr que non. Donc, figurez-vous que cette vidéo-là, ça fait 2 ans déjà que j'étais supposée vous la filmer. Donc, les notes que j'ai ici, ce sont exactement les mêmes notes que j'avais il y a 2 ans. Mais c'est ça, je me sentais prête à la filmer dans ce temps-là parce que les choses allaient vraiment bien dans ma vie. J'avais noté des choses qui m'avaient aidée et qui m'aidaient au quotidien aussi. Sauf que après ça, quelque chose est arrivé. Il y avait déjà des choses qui duraient depuis... dans le temps, ça faisait 6 ans que ça durait et aujourd'hui 8 ans. Et puis bref, les choses ont commencé à vraiment mal aller pour moi, des choses vraiment graves ou des choses moyennement graves. Donc vous comprenez que mon plan de vous faire cette vidéo est carrément tombé à l'eau et ça faisait plus aucun sens que je fasse une vidéo comme ça alors qu'il y avait des choses assez graves et qui me rendait vraiment pas heureuse qui se passait. Mais c'est ça, ça fait déjà 2 ans de ça, là, le moment où je vous avais mis la vidéo où les choses allaient pas bien, que finalement j'avais supprimé et tout. Donc ça fait déjà 2 ans de ça. Et je suis super contente de dire que depuis un petit bout déjà, les choses se sont réglées. Il y a des choses qui sont arrivées dans ma vie qui ont fait en sorte que ça se règle, donc je suis vraiment super contente de ça. Il y a des choses que ça a pris 2 ans, il y a des choses que ça a pris 8 ans. Je dis vraiment pas ça pour vous décourager, là. Moi, c'est ça ma vie, là. Je sais que ça peut paraître un petit peu long, 8 ans ou 2 ans. Mais des fois, c'est la vie tout simplement. Donc, je veux pas en parler plus, là. Je veux embarquer tout de suite dans la vidéo, mais c'est juste pour... vous dire que c'est ça, ça n'a pas toujours bien été, mais maintenant ça va bien. Puis je me sens prête pour vous partager mes conseils, puis je trouve que ça fait plus de sens que je le fasse maintenant et que les conseils et la vidéo vont être plus vrais et plus réalistes. La première chose dont je voulais vous parler, je sais pas si c'est nécessairement un conseil, c'est plus un fait selon moi, quelque chose que j'ai observé au cours des 2 dernières années. C'est tout simplement que le bonheur, ça s'entretient et c'est pas des phrases que j'ai pris quelque part. Peut-être ça va faire un petit peu quétaine ou kitsch ce que je vais vous dire, mais je trouve que tout comme un jardin, le bonheur, ça s'entretient ou tout comme une plante, une fleur ou n'importe quoi comme ça là, qui est vivant. Parce que peu importe les conseils que je vais vous donner durant la vidéo, vous pouvez en faire 1, 2, 3, vous pouvez tous les faire si vous êtes capable. Mais si vous entretenez pas votre bonheur puis vous faites pas tout pour en fait tout ce qui est en votre possible et beaucoup d'efforts pour rester heureux, c'est sûr que ça va partir petit à petit. Si les conseils, vous les faites un jour, après ça vous arrêtez, vous le faites 7 jours de suite, après ça vous arrêtez 2 semaines, etc. Mais c'est sûr que ça va pas nécessairement fonctionner à long terme, donc il faut vraiment entretenir ça. Si vous avez un jardin et que vous l'arrosez pas tout le temps, vous l'arrosez une fois sur 10, ça va pas être un beau jardin, les choses vont pas bien pousser. Si vous vous en occupez pas, les mauvaises herbes vont pousser aussi, donc je trouve que c'est vraiment la même chose par rapport à notre bien-être, notre bonheur et notre qualité de vie. Une autre chose qui vaut pour vraiment beaucoup dans tout ce que je vais vous dire, je dirais que ça vaut peut-être pour 80%, c'est la gratitude et c'est quelque chose qui me fascine et c'est fou comment juste avec la gratitude on peut vraiment faire
tourner les choses de notre côté. Donc, je vais vous dire un peu c'est quoi pour moi, puis vous parler de mes façons préférées de pratiquer ça. Donc, j'ai mes notes juste ici. Donc, c'est vraiment d'être reconnaissant pour les choses qu'on a. Donc, ça peut être n'importe quoi, là. Je vais vous donner des exemples avec moi. Donc, ça peut être mon chien Lily que j'aime beaucoup. Ça peut être le toit sur ma tête. Ça peut être des personnes de ma famille, de mes amis. Le fait que je puisse voir, je puisse entendre, je puisse marcher. Ça peut être vraiment n'importe quoi. C'est aussi ma chaîne YouTube, vous qui êtes là à me suivre, à m'écouter, qui êtes là pour moi. Donc ça c'est des exemples pour moi, mais c'est vraiment à vous de voir pour les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Et quelque chose qui est très bien, c'est chaque matin en se levant, avoir un carnet et écrire 10 choses pour lesquelles on est reconnaissant ou reconnaissante. Donc des fois on trouve que c'est beaucoup 10, mais honnêtement c'est avec l'habitude, donc je suis sûre que vous allez y trouver. C'est sûr que si vous n'avez pas le temps de le faire le matin, ça peut être le soir, mais je pense que ça fait vraiment un meilleur effet le matin en se levant parce que ça aide à passer une super belle journée pour le reste de la journée. Une autre chose que vous pouvez faire, j'ai ça en tout temps dans mon carnet, c'est le seul carnet que je possède. Les feuilles sont, on peut les enlever, les déplacer, donc c'est vraiment très très bien, mais c'est une liste du bonheur, donc my happy list que j'appelle, avec une liste simplement de plein de choses qui vous rendent heureux ou heureuse dans la vie, simplement parce que quand c'est une moins bonne journée, ben vous pouvez aller voir c'est quoi les choses qui vous rendent heureux là-dedans, puis peut-être en faire une ou deux dans cette journée-là, puis peut-être s'assurer que chaque jour de votre vie, vous faites au moins une de ces choses-là. Donc je vais vous nommer un peu des choses que j'ai sur ma liste, mais c'est par exemple les bougies, donc allumer une bougie, l'aromathérapie avec les huiles essentielles, ça moi c'est quelque chose qui me rend heureuse. Aller dans un genre de petit café, travailler dans un café comme chez Starbucks, quelque chose comme ça, l'automne, me faire une manucure, me faire une pédicure, prendre un bain avec du bicarbonate de soude ou une boule de chez Lush ou de l'huile d'olive ou quelque chose pour nourrir ma peau. Donc je vais pas tout vous nommer, mais ça peut être des choses vraiment très simples comme ça. Si j'ai besoin d'avoir plus de gratitude ou d'être plus reconnaissante dans ma vie, j'aime ça des fois juste aller sur Google et chercher des citations. Vous pouvez écrire le mot que vous cherchez, par exemple citation gratitude ou citation n'importe quoi d'autre. Puis j'aime ça en lire parce que ça me fait réfléchir et ça m'aide vraiment beaucoup pour ça. Sinon, il y a aussi des livres qui peuvent vous aider. Il y a beaucoup de livres qui parlent de la gratitude, des choses comme ça. Moi, j'aime vraiment beaucoup les livres de Rhonda Byrne. Je les ai pas mal presque toutes lus, il me semble. Donc ça peut être ces livres-là, ça peut être d'autres livres pour vous aussi. Je vais mettre des liens dans la description si jamais vous avez jamais entendu parler de ces livres-là. Simplement de relativiser, oui, c'est comme ça qu'on dit, il me semble, comme mon père dit toujours, parce que des fois, on peut être un peu ingrat ou se plaindre. C'est normal, là, des fois, de se plaindre dans la vie, mais simplement regarder ce qu'on a, puis se dire qu'il y a plein de gens, honnêtement, que ce que vous avez, là, ils l'ont pas. Puis des fois, peut-être que vous pensez que vous avez rien ou presque rien, mais c'est sûr et certain qu'il y a des gens qui ont encore moins, mais vraiment moins que vous. Donc juste relativiser un peu, puis se dire, est-ce que notre situation est vraiment si grave que ça? Puis aussi regarder ce que l'on a et ne pas regarder ce que l'on n'a pas, parce que je pense que focuser sur les choses qu'on n'a pas, c'est la meilleure façon d'être malheureux. Je suis l'aînée de ma famille, puis j'ai quand même une grande différence d'âge avec mes frères et sœurs. Environ 11 ans, 17 ans et 21 ans avec mes 3 frères et sœurs. Et puis, des fois, quand on est au restaurant avec mes 2 sœurs, elles veulent quelque chose de plus, elles veulent un dessert, ou quand je leur donne un cadeau à une, l'autre voulait ça aussi, l'autre voulait la même chose. Au lieu de voir vraiment ce que je leur ai donné, des fois elles voient ce que l'autre a,
Puis je leur dis qu'il y a des gens qui ont rien, ok, qui ont vraiment pas ça dans le monde. Donc arrêtez de regarder les choses que vous avez pas eues, puis regardez les choses que je vous ai données. L'autre chose, c'est de faire un grand ménage dans sa vie. Et je parle vraiment d'un ménage physique dans ses affaires. C'est un point que j'aime beaucoup aussi. Puis je sais que dans presque tous mes conseils, je conseille de faire le ménage. Puis peut-être qu'il y a des gens qui se demandent « Ouais, mais c'est quoi le rapport? » Mais en premier lieu, moi je trouve qu'un ménage dans ses affaires, ça aide beaucoup. Que ce soit juste votre chambre, si vous êtes chez vos parents, ou votre appartement au complet, ou votre maison au complet, commencez par une pièce. Pourquoi je dis ça? Parce que honnêtement, moi je ne suis pas capable d'être 100% heureuse et même pas 95 ou 90% heureuse si c'est le gros désordre et le gros bazar autour de moi. J'ai vécu dans des maisons où c'était vraiment le grand désordre. J'ouvrais les armoires, les choses me tombaient dessus. J'ouvrais le réfrigérateur, les choses me tombaient dessus. Les bouteilles de vitre, là, de pot de sauce me tombaient dessus, ça se cassait, je devais nettoyer. Je saute des exemples, mais moi je ne suis pas comme ça. Mais bon, il y a des gens qui sont comme ça. Je suis sûre qu'il y en a qui regardent la vidéo en ce moment aussi, que vous vous reconnaissez peut-être là-dedans. Et je suis pas capable d'être 100% heureuse si je vis dans un désordre. Donc c'est pour ça que je dis faire un ménage dans ses affaires. Laissez aller les choses qui ne vous servent plus, simplement pour mieux respirer, avoir les idées plus claires, la tête plus claire, parce que je pense que quelqu'un qui vit dans le désordre, ben c'est le désordre dans ses affaires, mais dans sa vie aussi, peut-être même ici aussi, il y a des choses qui sont mélangées, des idées qui sont pas claires. Donc pour moi, c'est important de vraiment s'organiser et tout. Et il faut dire aussi que si vous voyez pas encore le lien, je ne connais personne, mais personne, peut-être que ça existe là, mais je connais personne qui me dit « Oui Christine, moi je suis heureuse que quand je cherche mes choses, je ne les trouve pas. Quand je dois m'en aller à un rendez-vous, puis je suis à la porte, puis je dois trouver quelque chose dernière minute, je le trouve pas, ça me met en retard à mon rendez-vous. » Ou pas trouver ces choses encore une fois et aller les racheter et retrouver les choses une semaine après puis gaspiller de l'argent pour des choses comme ça. Honnêtement, je connais personne que ça rend heureux. Ensuite de ça, quelque chose qui est vraiment très important pour les humains, sûrement que vous en avez entendu parler au cégep ou à l'université dans les cours de psychologie, peut-être qu'ils en parlent aussi, mais moi c'était vraiment dans les cours de psycho au cégep, c'est le sentiment d'accomplissement et je me réfère à la fameuse pyramide de Maslow. Donc si vous ne savez pas à quoi la pyramide ressemble, je vais vous mettre un lien dans la description. Même moi par cœur, je la connais pas, mais c'est une pyramide et puis il y a certains besoins des humains comme des besoins vitaux, là, comme avoir un toit sur la tête, la nourriture et tout. Mais le besoin d'accomplissement, de s'accomplir est quand même assez important dans cette pyramide-là. Donc, sentir que vous faites quelque chose de bien avec votre vie, quelque chose qui veut dire quelque chose d'important pour vous. Donc, il y a plusieurs façons dont j'aime m'accomplir. Donc, ça peut être avec un tableau des rêves, donc un vision board ou dream board que vous pouvez mettre sur votre mur. Idéalement à un endroit que vous allez voir vraiment souvent. Donc on fait simplement découper des choses qui nous inspirent, qu'on aimerait avoir dans la vie, qu'on peut mettre là-dessus. Et moi j'ai souvent fait ça dans ma vie, puis toutes les choses que j'ai mis dessus aujourd'hui je les ai. Mais c'est ça, ça fonctionne, puis c'est pas de la magie, c'est juste que quand on a nos buts en face de nous, tous les jours on reste vraiment focusé sur ce qui est important, puis on s'arrange, je pense, consciemment ou inconsciemment pour que ça arrive. Une autre chose que vous pouvez faire par rapport à ça, qui est encore plus simple, c'est simplement d'avoir une liste de vos buts dans la vie ou de vos rêves dans la vie, donc sous forme de liste, avec des choses que vous voulez accomplir. Donc moi j'en ai plusieurs ici, comme avoir un enfant, je vais faire un test ADN, avoir 10 000 personnes sur Instagram, 10 000 personnes sur
Facebook, aller en Asie. En tout cas, j'ai vraiment d'autres choses ici. J'ai des choses qui sont un peu plus personnelles, là, donc je les ai pas nommées. Mais simplement d'avoir ça, parce que quand ça arrive, puis qu'on le fait, puis qu'on le règle, c'est vraiment un sentiment d'accomplissement. Et la dernière chose par rapport à ça, vous pouvez faire dans un cahier. J'avais déjà un carnet avant qui était en fait mes leçons de vie. Donc, des fois c'était chaque jour, des fois c'était pas chaque jour, où j'écrivais une leçon que j'avais apprise ce jour-là. Des fois c'était au travail quand je travaillais dans un bureau, des fois c'est sur la route en conduisant, des fois quelque chose arrive. Mais le fait d'écrire ça, je trouve que ça amenait vraiment un bon sentiment que j'avais appris quelque chose, même s'il y avait une erreur qui était arrivée, j'avais accompli quelque chose, puis c'était pas du temps perdu, si je peux dire ça comme ça, parce que j'avais retenu une leçon et que ça allait m'aider pour le futur. Je pense qu'on a aussi un besoin en tant qu'humain, puis même les animaux aussi. Mon chien, quand elle est fâchée, là, croyez-moi, elle me le fait savoir, elle a une espèce de caractère, puis si elle est fâchée, elle va le dire. Mais je pense qu'en tant qu'humain, c'est vraiment important, puis on a besoin de tout laisser sortir. Il y a beaucoup de gens qui gardent les choses à l'intérieur d'eux. Moi, je suis pas du tout comme ça, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le sont. Et de toute façon, c'est vraiment pas bon parce que tout garder à l'intérieur, ça crée des maladies que je vais pas nommer, mais je connais des gens qui sont très malades aujourd'hui et honnêtement, je sais que c'est parce que toute leur vie, ils ont pris, puis ils ont rien dit. Quand les gens les stressaient, ils disaient jamais rien. Mais on peut faire ça de plusieurs façons. Donc, on peut avoir un journal dans lequel on écrit. Donc, il y a beaucoup de gens que ça aide. On peut écrire un livre aussi qu'on veut publier si on veut laisser sortir ça. Vous n'êtes pas obligé de le publier non plus. On peut simplement parler avec nos amis, notre famille, donc avec quelqu'un. Vous vous rappelez quand j'avais mis la vidéo, je pense que j'avais appelé besoin de tout laisser sortir. C'est ça que j'avais fait. J'avais vraiment laissé tout sortir. Puis je vous conseille pas du tout de faire ça là, sur YouTube. Là. C'est peut-être pas la bonne façon sur YouTube. Mais ça m'avait vraiment aidé. Tout ça pour vous dire de ne pas garder les choses à l'intérieur. Encore une fois, peut-être pas nécessairement sur YouTube, mais laisser sortir les choses comme il faut d'une façon ou d'une autre. Ensuite de ça, c'est très bien et c'est important de se trouver des moyens pour déstresser, donc vos moyens à vous. Il y a des tonnes de moyens qui existent pour ça, mais vous devez vraiment trouver ce qui fonctionne bien pour vous, donc des façons saines de déstresser. Je vais pas en parler plus dans la vidéo parce que il y a environ 2 ans justement, j'avais fait une vidéo sur des astuces contre le stress. Donc je vais vous mettre une fiche juste en haut de cette vidéo-là. Il y a aussi les thérapies traditionnelles et alternatives et je mets l'accent sur alternatives parce que c'est pas obligé d'être une thérapie avec un thérapeute proprement parlé, même si c'est très bien. Je sais qu'il y a des gens qui ne veulent tout simplement pas. Encore une fois, je trouve que c'est très bien, mais c'est pas pour forcer personne. Moi, pendant environ 2 ans, 1 an, 1 an et demi, 2 ans, j'avais vu quelqu'un, c'était une conseillère en orientation. Je pense pas que c'était la même chose que quand on est au secondaire puis on va dans le bureau de la personne qui nous aide à trouver ce qu'on veut faire dans la vie, même si je pense que cette personne-là aidait certains adultes à comme changer leur choix de carrière aussi. Mais j'avais vu une conseillère en orientation et ça m'avait tellement aidée parce que justement c'est une personne qui donne des conseils sur des problèmes que j'avais dans la vie ou des situations. Après avoir parlé à ma famille et mes amis pendant longtemps, honnêtement, ils ne savaient plus quoi me dire parce que c'était des situations qui étaient trop graves et il fallait vraiment quelqu'un qui s'y connaissait pour répondre. Donc elle me donnait toujours des excellents conseils. Donc, c'est pas obligé d'être un orienteur, ça peut être thérapeute en relation d'aide, ça peut être psychologue, il y a vraiment toutes sortes de spécialistes, mais il n'y a pas juste des psychologues comme les gens pensent des fois. Donc, vous pouvez voir quelqu'un. Cependant, ça coûte assez cher de l'heure, là. Moi, c'était comme 80$ de l'heure.
mais j'ai eu la chance parce que mes parents ont un très bon métier. Des fois, il y a des programmes d'aide pour les employés, donc mes parents, mais aussi pour leurs enfants, leurs conjoints, mari, femme, la famille. Donc, si jamais vous avez un très bon travail avec des assurances ou que c'est le cas pour un de vos parents, vous pourriez avoir plusieurs séances gratuitement. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Et après ça, c'est sûr qu'il faudrait payer par vous-même. Mais, tu sais, je sais que c'est cher, sauf que peut-être juste ramasser un 80$ pour y aller une fois puis avoir des conseils, même si c'est une fois aux 3 mois, si c'est pour votre bien-être, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Sinon, pour les thérapies alternatives, donc moi je trouve pas vraiment que c'est des thérapies, mais j'utilise quand même ce mot-là parce que ça fait partie du mot, vous allez comprendre. Par exemple, massothérapie, art-thérapie, zoothérapie. Donc il y a le mot thérapie dedans. Donc vous comprenez un peu ce que je veux dire, mais c'est des choses qui sont pas nécessairement avec un psychologue ou un thérapeute, mais qui peuvent grandement vous aider. Donc avoir des massages une fois de temps en temps pour relaxer, zoothérapie, donc avoir un animal de compagnie qui vous tient compagnie. Je dis pas qu'un animal va régler tout problème, mais moi Lily elle apporte du bonheur dans ma vie. Encore une fois, je dis pas que ça règle tous les problèmes, même que des fois elle m'apporte un peu de problème, mais c'est pas grave parce que je l'aime. Donc ça c'est vraiment une autre idée, art-thérapie, donc commencer à faire de la peinture, ça peut être avec le sport, avec la musique, il y a vraiment un très grand choix. Et le dernier conseil dont je voulais vous parler, c'est d'avoir une boîte du bonheur. Donc ça, c'est pour les moments où ça va moins bien, ou si c'est une journée un peu comme, pas neutre, mais vous vous sentez pas super bien, mais vous voyez pas vraiment la raison, ou ça peut être une journée qui va vraiment mal et vous savez pourquoi aussi. C'est d'avoir une belle boîte. Vous pouvez acheter ça chez Michaels ou une boîte décorative, peut-être même que vous l'avez déjà à la maison, et mettre des choses qui vous rendent heureux dans la boîte. Donc ça peut être une bougie, ça peut être un livre pour lire, un livre à colorier. Ça peut être vos bonbons préférés, une barre de chocolat, une bombe pour le bain de chez Lush. Là, je suis vraiment en train de vous décrire, moi, là, ce qu'il y avait dans ma boîte quand j'en avais une. Mais des choses comme ça qui vous rendent heureux. Puis quand ça va pas bien, vous ouvrez la boîte et vous prenez une de ces choses-là ou deux. Et j'espère pour vous que ça va au moins vous remonter un petit peu la morale pour que ça aille mieux. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je suis super contente de l'avoir faite. En tout cas, moi je me sens accomplie d'enfin avoir fait la vidéo qui traînait depuis 2 ans déjà. Donc encore une fois, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça va vous aider. N'oubliez pas de l'aimer si c'est le cas et de vous abonner. Et nous, on se revoit très bientôt. Bye!